Bonjour, vous. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas venue sur cette plateforme YouTube. Ça fait un petit moment aussi que j'ai un petit peu déserté, on va dire, tous mes réseaux sociaux. Le mois de mai et le mois de juin n'ont pas été des mois très faciles dans cette vie de freelance. C'est pour ça que je reviens avec une vidéo bilan combiné donc du mois de mai et du mois de juin pour vous faire quand même un petit récap de ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été absente, quelles sont les avancées finalement de Late, est-ce que je continue le freelance, est-ce que j'arrête, est-ce que je retrouve un emploi, est-ce que je me pose beaucoup de questions. Oui, j'ai un petit peu lâché YouTube, j'avais pas forcément d'idées de vidéos ou en tout cas de contenu à filmer, le moral n'étant pas forcément présent non plus. Durant le mois de mai, j'avais un planning éditorial sur LinkedIn que j'ai complètement abandonné. On va dire que le mois de mai a été un des meilleurs et des pires mois du coup de cette année là 2025 et aussi celle du coup de mon année de freelance. J'ai fait un très bon chiffre d'affaires mais en fait j'ai eu plusieurs événements qui ont fait que j'ai un petit peu tout laissé tomber, je me suis un petit peu perdue moi aussi dans mon propre parcours, dans mes propres pensées finalement où je savais pas trop quoi faire ni vers où aller finalement. Là ça va un petit peu mieux mais du coup vous allez voir que niveau réflexion c'est quand même assez ouvert et on va dire que je suis encore sur des incertitudes sur tout un tas de sujets. Donc pour vous expliquer, j'ai eu plusieurs opportunités qui je pensais aller mener à quelque part mais finalement n'ont pas mené très loin. Donc j'ai fait beaucoup de networking l'année dernière avec ma CCI. J'ai rencontré une agence de communication qui était plutôt jeune et en fait ils recherchaient potentiellement un graphiste pour rejoindre leur agence. Je me suis quand même plutôt bien entendue avec eux et je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité, pourquoi pas, de retourner dans une entreprise, de retourner travailler aussi dans une agence de communication qui est un milieu que j'aime beaucoup. Et on s'est rencontrés du coup plusieurs fois, donc on a eu au mois de janvier un premier long rendez-vous plutôt qu'entretien pour discuter effectivement de mon travail, de son travail, de l'avenir aussi de l'agence et quelle place moi je pouvais occuper peut-être dans cette agence-là. Donc du coup je me suis dit c'est cool, j'ai peut-être une petite porte ouverte, on va pas se mentir, avoir un salaire à la fin du mois ça fait quand même plaisir, donc je me suis dit retrouver une stabilité ça pourrait être intéressant et même au niveau des compétences, au niveau de retrouver une équipe, etc. Donc j'ai laissé planer le truc, j'ai attendu un petit peu qu'elle revienne vers moi et au mois de mai j'ai eu un autre entretien / rendez-vous avec du coup la directrice et une autre personne de l'agence et en fait je pensais que vraiment ils venaient me chercher dans le sens où ils aimaient bien mon travail, etc. Et pas du tout, en fait c'était un espèce d'entretien où finalement j'ai appris que j'étais en concurrence avec peut-être d'autres graphistes. Donc ça m'a foutu un petit coup au moral dans le sens où moi j'étais là sur une belle opportunité et en fait je me retrouve en concurrence avec d'autres graphistes, ce qui n'est pas grave en soi. Donc je sens que le courant quand même passe bien, je suis hyper contente, j'envoie des mails régulièrement pour savoir où la situation en est, que moi vraiment je suis hyper motivée de rejoindre une agence de com, etc. Et il faut savoir qu'en parallèle je continue quand même de postuler à des offres, que ce soit sur Indeed, que ce soit sur LinkedIn, vraiment si l'offre me correspond et que je me dis qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose à apporter, j'y vais, quitte à garder effectivement mon freelance à côté mais à aussi retrouver une stabilité de l'autre. Et donc le temps passe, pendant ce temps-là je postule à une offre de graphiste web designer dans une entreprise. Je passe l'entretien, ça se passe super bien, donc ils recherchaient quelqu'un en CDD et ensuite pourquoi pas basculer en CDI, donc c'est quand même une belle opportunité. Et pour montrer mon engagement et ma persévérance à l'obtention du poste de graphiste dans l'agence de com, j'ai décidé de pas aller plus loin dans l'entretien de cette entreprise-là, sachant que j'avais passé la première étape et ils voulaient me revoir effectivement pour passer la deuxième étape et j'ai pas souhaité continuer le processus, donc j'ai envoyé un mail en disant effectivement que je souhaitais mettre toutes les chances de mon côté pour intégrer cette agence de com-là, en pensant que ça allait me faire gagner des points. Et en fin de compte, pas du tout. C'est-à-dire que plus tard, une semaine plus tard, l'agence me dit qu'effectivement, en fait, ils ont pris un autre graphiste, quelqu'un qui sortait d'études pour rejoindre l'agence de com. Donc j'avais deux portes ouvertes potentiellement et là je me retrouve avec deux portes fermées. Donc on va pas se mentir, ça m'a fait un petit coup au moral, de me retrouver comme ça aux oubliettes et d'avoir échoué entre guillemets sur les opportunités que j'avais, puisque si je n'avais pas refusé le poste dans l'entreprise, peut-être je pense que je l'aurais eu. Après, je me dis peut-être que c'est un mal pour un bien, je ne sais pas trop. Du coup, j'ai
abandonné ces 2 pistes-là. Et peu de temps après, il y a genre une offre qui paraît, donc du Crédit Agricole, vraiment une offre de rêve pour moi. Déjà, travailler dans une banque, c'est un secteur que j'ai jamais fait. On va pas se mentir, au niveau stabilité, on est au top du top. Le salaire, etc., la position, enfin tout me correspond, tout est dans mon profil, tout est super. Donc je postule. J'ai 2 recommandations en interne sur ce poste-là. J'y crois vraiment très très fort et je reçois un mail de la RH me disant qu'elle veut caler un appel téléphonique pour parler avec moi, donc je me dis ça sent bon. Et finalement, après m'avoir dit que ma candidature était sympa, elle pouvait pas me laisser continuer puisqu'ils avaient déjà sélectionné 15 candidats pour ensuite avoir un entretien avec la manageuse. Donc là, on va pas se mentir, entre ce que j'ai vécu avant et ça qui se rajoute, j'avoue que j'ai un petit peu perdu espoir parce qu'en gros elle m'a dit que mon CV était très bien mais que j'avais quand même le profil de beaucoup de candidats, que j'avais pas forcément grand chose pour me démarquer, alors qu'on va pas se mentir, j'ai quand même une expérience, j'ai quand même fait beaucoup d'entreprises, j'ai fait de l'apprentissage, j'ai des compétences transverses, avec le freelance j'ai appris d'autres compétences et puis cette porte là s'est refermée aussi. Donc là, j'ai commencé à me remettre un petit peu en question, puisque compliqué quand on a refus sur refus sur refus, et que je vois que le freelance à côté n'avance pas ou ne bouge pas, c'est vrai que compliqué. Ça me met dans une situation un petit peu délicate où je sais pas quoi faire, où me positionner, comment avancer, etc. Donc grosse remise en question, j'ai tout stoppé. Je me suis posée et j'ai essayé un petit peu d'oublier tout ça. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas repostulé à d'autres offres d'emploi. J'ai pas voulu recommencer ce process, sachant qu'on va pas se mentir, c'est un calvaire en communication. De postuler à des offres, déjà c'est quasiment que des offres de stage ou d'alternance. La majorité des offres sont des offres qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'on postule, soit on a des refus directs, soit personne ne nous recontacte. Et moi, ça m'est arrivé d'appeler un RH pour savoir pourquoi il m'avait pas pris. Donc, et apparemment, c'est parce que mon CV faisait trop peur, parce que ça faisait trop graphisme. Donc j'ai l'impression des fois ils inventent un petit peu des mythos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui postulent, mais en fait c'est vraiment relou de rester sans réponse. Parfois je vois des offres qui sont republiées 3 ou 4 fois, donc faut savoir ce que la personne recherche, parce que quand tu republies une offre alors que tu as eu 200 candidats, il va falloir m'expliquer ce que les entreprises recherchent, parce que là en communication, mais j'ai vu des pépites, je pourrais vous faire un dossier entre les intitulés, entre les multitâches. Là je suis tombée sur une offre, il faut être comptable, admin, il faut faire de la prospection et de la communication. Donc autant dire que là c'est un peu du foutage de gueule, souvent pour être payé au lance-pierre. Donc c'est pour ça que je me suis pas relancée dans chercher un travail, parce que c'est vraiment épuisant de se battre continuellement pour trouver un job en fait. Mais sur une note positive, pour Light Studio, le mois de mai a été un de mes meilleurs mois en termes de chiffre d'affaires. Donc ça m'a permis quand même de me remonter un petit peu le moral. Je vais retourner sur mon bureau après pour vous expliquer un petit peu tous ces chiffres du mois de mai, du mois de juin. On va faire un petit tour d'horizon aussi sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce qui se passe, et aussi on va parler du futur. Qu'est-ce qu'on fait du reste de cette année-là? On se retrouve donc à mon bureau pour parler chiffres et surtout chiffre d'affaires du mois de mai. Comme je vous le disais précédemment, effectivement, le mois de mai, on est sur un mois où le chiffre d'affaires a été très très bon. Je suis très contente de ce mois en termes de travail, en termes de projet, c'était super intéressant. On est donc sur de l'événementiel, j'ai travaillé aussi sur du packaging et toujours mes documents PDF. On est donc sur un total de 2220,25 centimes de chiffre d'affaires. Évidemment, on enlève l'URSSAF, ce qui nous fait 1665 € net dans ma poche et je suis hyper contente. C'est le montant que je vise tous les mois, c'est ce que j'aimerais pouvoir me verser en tout cas tous les mois. Et quand je vois l'investissement que c'est d'avoir 1600 dans sa poche, il faut faire 2200 € de chiffre d'affaires. On va pas se mentir, c'est un petit peu épuisant de voir tout cet argent partir et finalement avoir ce qui nous reste dans notre poche, même si 1600, on va pas se mentir, c'est quand même un très 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 bon salaire. Même si à ça, il faut encore que j'enlève mes charges, les impôts, les charges de l'appartement, etc., etc. Mais en tout cas, si je pouvais avoir cet objectif-là tous les mois, ça serait chouette.
Et là, on dégringole un petit peu pour le chiffre d'affaires du mois de juin. Vous allez le voir, il est un petit peu cata. Je crois que c'est le pire chiffre d'affaires de cette année de freelance. Pour le moment, j'espère ne pas avoir d'autres chiffres d'affaires aussi bas que celui-ci. Donc là, j'ai eu qu'un client aussi au mois de juin, où c'est mon agence, vous savez, pour les PDF. J'ai fait 594 € de chiffre d'affaires pour, après URSSAF, avoir 445. Donc là, autant vous dire que c'est pas ouf. Ça m'a foutu un petit peu dedans. Et on va pas se mentir, heureusement que là, j'ai Pôle emploi, enfin France Travail, qui me soutient, puisque eux ont dû me verser comme 620 €, ce qui me fait un revenu pour le mois de juin d'environ 1000. Ce qui est très 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 peu, surtout avec les charges que l'on a. Donc c'est pas forcément intéressant de faire des chiffres d'affaires aussi bas. D'où aussi le fait que niveau mental, ça n'allait pas fort, puisque du coup le mois de mai a été extraordinaire. Je pensais avoir beaucoup d'opportunités, je pensais avancer, ou en tout cas je pensais avoir quelque chose, et finalement je me suis pris que des portes fermées, hormis effectivement le chiffre d'affaires qui est plutôt intéressant. Et au mois de juin, ça a été un petit peu la dégringolade, où je me suis laissée marcher dessus concrètement. J'ai tout stoppé, j'ai tout arrêté, et ça a été un petit peu compliqué, mais en espérant que le mois de juillet soit meilleur. Petit récap aussi sur les réseaux sociaux, j'ai pris les chiffres de la dernière vidéo pour voir un petit peu ce qui avait évolué ou non. Donc sur YouTube, on était à 661, on est à 753. Donc malgré le fait que je n'ai pas posté de vidéo, on a gagné une petite centaine d'abonnés, donc je suis trop contente. Bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Sur Instagram, une toute petite évolution, on était à 437, on est à 454. Et pour LinkedIn, j'étais à 4653 et on est 4686. Mais tout s'explique puisque j'ai arrêté mon calendrier éditorial. Avant, je postais 2 fois par semaine et j'ai tout arrêté. Donc forcément, l'engagement a baissé, mais là je vais reprendre le calendrier éditorial en main. J'ai quelques petits posts à vous faire, j'ai un projet client à vous montrer. Là j'ai terminé un logo, donc je suis trop contente aussi d'avoir des projets comme ça qui se terminent pour pouvoir les montrer. Je vais également essayer de refaire mon CV et mon portfolio pour attirer effectivement de nouveaux clients. Pour le moment, je travaille quand même avec des clients réguliers, donc des clients qui reviennent vers moi tous les mois. J'ai pas de rentrée de nouveaux clients, ou en tout cas de nouvelles demandes de création de logos, etc. Si jamais vous êtes une entreprise ou quelqu'un qui débute, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si jamais vous voulez refaire votre logo, il n'y a pas de souci, ou même créer ou voir la stratégie de communication. On voit ça ensemble. Mais en tout cas, voici pour les chiffres, et je vous retrouve sur mon canapé pour clôturer cette vidéo. Pour le moment, je n'abandonne pas le freelance, c'est quelque chose que je garde quand même si c'est pas facile de trouver des clients. C'est surtout en fait le plus gros point noir, c'est-à-dire que j'ai quand même des clients réguliers qui me permettent d'avoir du chiffre d'affaires, donc je suis hyper reconnaissante, mais d'aller prospecter tout le temps, de se prendre des refus, d'aller chercher effectivement des entreprises avec qui travailler, c'est pas toujours évident. J'ai pas du tout le profil commercial, donc ça me plonge un petit peu dedans. Je lâche pas pour autant, on a un objectif, comme je le rappelle, de 15 000 € de CA cette année. Pour le moment, on est à 11 000, donc on n'est pas très très loin de l'objectif, donc c'est quand même plutôt cool et plutôt positif. Mais c'est vrai que est-ce que je me vois continuer comme ça pendant 3, 4, 5 ans? Je pense pas, sachant qu'il n'y a plus de droit Pôle emploi l'année prochaine, au mois de février. Et à partir du moment où je n'aurai plus de droits, donc plus de revenus sûrs, entre guillemets, là ça va être beaucoup plus compliqué, parce que je ne peux pas me permettre de n'avoir aucun revenu. Donc si je n'ai pas la possibilité de me dégager un salaire, il va falloir effectivement que je retrouve une entreprise pour travailler. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je ne me ferme pas de porte pour autant. Je regarde un petit peu les offres qui sortent, en tout cas en communication. Et si je peux trouver un CDD ou un CDI et garder surtout mon freelance à côté, ça serait vraiment l'objectif final, pour retrouver quand même une stabilité financière et pouvoir aussi avancer dans des projets perso, parce qu'on va pas se mentir, en auto-entrepreneur, on a droit quasiment à rien. Déjà, j'ai pas d'aide. Ensuite, louer une maison ou un appartement beaucoup plus cher, c'est même pas la peine. Acheter, je vous en parle même pas non plus. Donc c'est vrai que de retrouver une stabilité financière, ça serait quand même le top. Avoir un salaire, avoir des avantages.
stage pour au moins effectivement avancer, mais ne pas fermer la porte du freelance et le garder en à côté. Je pense que ce serait la meilleure solution pour moi pour le futur. Et reprendre effectivement cette chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, planifier tout ça. Je vais essayer de réfléchir à d'autres projets peut-être pour vous. Ça pourrait être hyper cool. En tout cas, merci de me suivre, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao. Coucou.